Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé une question il y a un petit moment déjà, et je viens de retomber dessus, donc je me suis dit que c'était une bonne occasion de faire une vidéo pour pouvoir répondre à cette fameuse question. Je ne me souviens plus qui me l'a posée, mais je me dis que si elle tombe sur cette vidéo, elle se reconnaîtra, et merci à toi. Donc on m'a demandé, Lily, quels sont les oracles qu'on peut utiliser pour faire des tirages professionnels. Donc je trouve que c'est une question très intéressante. J'en ai déjà fait une que tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle, je crois, quel oracle utiliser pour des tirages sentimentaux. Sentimentaux. Donc n'hésite pas, hein, si jamais tu l'as loupé et que ça t'intéresse de voir un petit peu ce que j'ai pu te proposer dans cette vidéo, eh bien tu vas donc sur ma chaîne YouTube. Tu peux aller directement dans la catégorie playlist et puis tu vas sur présentation d'oracle. Ce sera peut-être plus rapide pour la retrouver parce que je ne suis pas sûre de penser à la mettre en lien dans le descriptif qui est sous cette vidéo. Si j'y pense, tant mieux. Si j'y pense pas, eh bien, ce sera à toi d'aller chercher les informations. Euh, donc là, aujourd'hui, le sujet va être le suivant. Quel oracle, Lily, est-ce que je peux utiliser pour faire des tirages pro? Donc, dans un premier temps, il y en a plusieurs. Là, tu les vois pas tous, hein, parce qu'il y en a qui sont sur les côtés. Alors, je n'ai pas sélectionné tous les oracles, enfin tous les jeux de cartes que j'ai à la maison pour ça, parce que sinon la vidéo durerait 5 heures. Donc, je suis allée vraiment, je suis allée devant mon oraclothèque, j'ai regardé, je me suis dit, bah tiens, toi, toi, toi. Donc, il y en a quelques-uns. On va les survoler, hein, c'est pas une vidéo de présentation. Donc, on va les regarder tout ça de façon assez simple et rapide, un petit tour d'horizon, comme on dit, mais ça te donnera déjà une première, comment dire, tu auras déjà une première impression de tout ça et tu verras si tu as le coup de cœur à travers tous les jeux que je vais te montrer aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, j'ai envie de te dire que pour des tirages professionnels, selon moi, il y a tout un tas d'oracles, de tarots, de Lenormand, de Béline qui peuvent être utilisés pour ça. Je ne pense pas avoir, s'il y en a un, voyons voir celui-ci quand même qui peut être, ouais. Il y a un oracle que je vais te montrer après, bah tiens, le voilà, le murmure des animaux, qui peut être vraiment chouette à utiliser spécifiquement pour du professionnel, mais sinon tous les autres marchent très bien aussi. Avec n'importe quel oracle, tu peux faire des tirages pour le professionnel, le sentimental, le relationnel, les finances, la famille, les relations, etc., etc. D'accord? Donc ne t'arrête pas uniquement à ce que moi je te montre, sachant que c'est que quelques exemples parmi les milliards d'exemples d'oracles et de jeux en tout cas qui existent. Donc je dirais, si tu as envie d'avoir chez toi un oracle pour faire des tirages professionnels et regarde un petit peu au travers de différentes vidéos, les miennes, les autres, etc., pour voir si tu as le coup de cœur pour un jeu en particulier. Il faut qu'il te plaise, il faut qu'il te parle, il faut qu'il te donne envie de l'utiliser. C'est ça le plus important, d'accord? Et puis après, bah, moi je dis, à partir de ce moment-là, normalement, ça fonctionne très bien, ça match pour tout le monde. Allez, ok, on est parti. Je vais commencer avec lequel? Je vais commencer avec celui-ci. L'oracle, le manuscrit. Ah bah tiens, ça me fait penser, tu vois, j'en ai oublié. Alors, je vais chercher ça. Voilà, parce que je les ai oubliés, ceux-là. Bon, en te montrant celui-ci. Alors, l'oracle du manuscrit, qui peut être vraiment très bien, de Gérard Barbier. Qui est très connu pour avoir fait aussi l'oracle G, que je vais te montrer juste après d'ailleurs. Donc l'oracle, le manuscrit, je n'ai pas encore fait de vidéo de présentation de ce jeu, mais voilà, très prochainement. D'ailleurs, si jamais tu as envie d'être averti quand je crée du nouveau contenu, eh bien tu n'hésites pas à cliquer sur la cloche en bas à droite de la vidéo, ce qui va te permettre à chaque nouvelle vidéo que je mettrai sur ma chaîne YouTube, eh bien d'être averti. La petite cloche va sonner et puis comme ça tu pourras aller les regarder tranquillement. Donc l'oracle, le manuscrit,
qui est comme ça. Je vais te montrer vite fait hein, pendant que je suis en train de te parler. Après, on aime ou on n'aime pas. Hein. C'est pour ça que je te dis, il faut vraiment que tu aies le coup de cœur. C'est quand même le point de départ. Et après, tu peux vraiment utiliser n'importe quel jeu pour faire des tirages pro. Donc, je ne vais pas forcément là montrer toutes les cartes. Bah tiens, justement, la voici, la voilà. Donc ici, tu peux utiliser l'oracle manuscrit pour ça. Je trouve qu'il est plutôt, enfin, assez... Il est bien fait. Alors, c'est vrai que ça peut être un peu particulier, les illustrations, hein, mais écoute, moi, je le trouve très intéressant. Il y a certaines cartes là qui ont des mots-clés qui changent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, donc c'est sympa. Et je le trouve plutôt parlant. J'ai pu faire des tirages dernièrement avec, et j'avoue que j'ai été bluffée de voir la véracité des réponses que j'ai obtenues. Donc là, tu peux utiliser celui-ci, tu vois. Dis-toi une chose, c'est que dans tous les jeux où tu as une carte travail, comme celui-ci, tiens d'ailleurs, tu vois, ça me fait penser que j'en ai encore d'autres. Dans tous les jeux où tu as une carte travail, comme celui-ci, eh bien, je te dirais qu'il te suffit juste de sortir la carte travail, de la mettre voilà, quelque part sur ta table ou au centre de ton tirage, et puis de prendre d'autres cartes que tu vas mettre tout autour ou que tu vas poser dessus, peu importe. Après, c'est toi qui choisis. Hein. D'ailleurs, si ça t'intéresse d'avoir des petites idées pour apprendre à faire des tirages, c'est pareil sur ma chaîne. Je propose aussi des tirages de cartes. Donc là, tu vas dans la catégorie playlist, dans la section proposition de tirage de cartes. Je crois que c'est numéroté, numéro 1, numéro 2, me semble-t-il. Je ne sais plus, peu importe, mais tu vas trouver. Hein. De toute façon, je te fais confiance. Et où j'utilise principalement l'oracle des miroirs, mais tu peux bien sûr utiliser celui de ton choix. Et voilà, donc tout ça pour te dire que à partir du moment où tu as une carte travail, eh bien tu la sors du jeu et tu t'en sers pour déjà te plonger dans l'énergie du professionnel et faire comprendre aux cartes que tu vas faire un tirage qui est en rapport avec ça pour obtenir les informations que tu souhaites, que tu aies des questions ou pas, d'accord? Et après, bah, le reste du jeu te servira pour les informations. Donc ça, c'est l'oracle, le manuscrit, d'accord, que je te montre ici. Puisqu'on parle de Gérard Barbier, donc on va poursuivre toujours avec lui, et on va aller donc regarder le fameux, le célèbre Oracle G, donc tu le connais, hein, il est comme ça dans le dos. Donc l'Oracle G, c'est pareil, je ne crois pas avoir fait de vidéo de présentation, je suis désolée, les cartes certaines sont à l'envers, mais c'est pas grave, ça te donne quand même une petite vue d'ensemble des illustrations, hein, parce qu'en un coup d'œil comme ça, tu sais si ça te plaît ou pas. Donc oui, des petits gris-gris dessus, c'est moi, hein, mes petites annotations. Et voilà. D'ailleurs, ça me fait penser que ça permet justement, tiens, de répondre à une question qu'on a pu me poser déjà. On m'a demandé, Lily, est-ce que tu crois qu'on peut écrire des notes comme ça sur ces cartes, etc., etc. Très honnêtement, c'est juste une question de oui ou non, ça te plaît ou pas, ça te dit ou pas, tu as envie ou pas, et une question de croyance. Hein. Toutes les personnes qui vous diraient non, surtout pas malheureuse, il faut pas, nanini nanana. Bon, bah ok, peut-être que toi tu penses ça, mais moi c'est ok pour moi d'écrire dessus. C'est chacun qui fait comme il veut. Voilà, vous êtes libre. Donc moi personnellement, alors je ne fais pas ça sur tous mes jeux, hein, on est bien d'accord. Je l'ai uniquement fait ici pour l'oracle G parce que j'avais envie d'apprendre à l'utiliser de cette manière-là. Voilà. Maintenant, si je m'en sers pas tant que ça, mais si s'il le fallait, bah, celui-ci je le garderai pour l'apprentissage et j'en achèterai un neuf que j'utiliserai pour faire des guidances pour mes consultations, voilà. Mais oui, pourquoi pas, faites comme vous avez envie, c'est tout, arrêtez de vous faire dicter vous faites ce que vous voulez. Donc moi, ça ne me pose pas de problème, en tout cas, qu'il y ait des écritures dessus. Donc voilà, l'oracle G, je suis en train d'essayer de trouver la carte du travail qui est quelque part par ici. Bien sûr, ça va être la dernière. Non, allez. Ok, voilà la carte du travail avec l'oracle G. Donc tu peux sortir celle-ci du jeu et là pareil, où tu la mets sur le côté, ou tu la mets dans ton jeu, tu tires des cartes autour et tu vois ce que ça raconte. Donc ça, l'oracle G, il est très bien aussi pour ça. D'accord? Après, le fameux, le célèbre aussi, oracle des miroirs. D'accord? Celui-ci, tu l'as dans pratiquement toutes les vidéos où je te fais des propositions de tirage de cartes. Donc là, c'est pareil, rapide coup d'œil, il est très sympa, l'oracle des miroirs, il parle bien normalement.
Voilà, il est relativement bien fait. Il y a vraiment beaucoup d'informations sur les cartes. Beaucoup de détails, pardon. Ouais, beaucoup de détails visuels sur les cartes. Et c'est vraiment très intéressant de l'utiliser. Et ce qui est génial avec les jeux de cartes, hein, pour tous, c'est valable pour tous, c'est que c'est sans fin. Voilà, les informations qu'on peut recevoir avec les cartes. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, après, dans ton choix aussi, ça dépendra de ton niveau, hein. Si tu te sens super à l'aise avec les cartes, eh bien, tu n'auras vraiment aucun mal à utiliser n'importe quel jeu. Si tu débutes et que tu as besoin d'être rassuré, peut-être que tu peux effectivement commencer avec un jeu comme celui-ci, ou alors le murmure des animaux que je vais te montrer juste après pour recevoir ou faire une petite guidance au niveau professionnel, d'accord. Après, non mais ouais, si je vais le dire maintenant. Après, il va y avoir une différence pour moi avec, par exemple ici, l'oracle des miroirs et puis le murmure des animaux que je vais te montrer un petit peu plus tard. C'est que avec le murmure des animaux, tu le verras, dans le guide, lorsque tu tires une carte, tu as un message pour le professionnel, pour le sentimental, pour le spirituel, etc. Donc là, celui-ci, je recommanderais peut-être de l'utiliser dans un premier temps comme avec un tirage à une carte conseil pour mon évolution pro. Voilà. Si on veut vraiment raconter une histoire, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avec celui-ci, mais c'est peut-être un peu plus complexe. Il faut, selon moi, déjà maîtriser un petit peu mieux l'art et la manière peut-être de recevoir, d'utiliser les cartes et de recevoir des messages. Ici, c'est peut-être plus facile, plus direct et plus parlant. Voilà, mais ça, c'est vraiment juste un point de vue. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi et surtout, encore une fois, tu fais comme tu le sens. Donc ici, c'est pareil. Avec l'oracle des miroirs, tu as la carte du travail que tu peux sortir du jeu pour te mettre dans l'intention de recevoir des messages concernant le domaine professionnel et après, tu fais ton tirage. Voilà. Ensuite, bah justement, voilà, puisque j'en parlais, il y a ici le murmure des animaux, qui est vraiment très chouette aussi. Celui-là, pour le coup, j'en ai fait une vidéo de présentation. Je crois que j'ai dû faire une vidéo de présentation de tous les jeux d'Émilie, parce que je suis fan et j'adore son travail. Donc c'est pareil, si tu as le coup de cœur pour son univers, n'hésite pas à aller farfouiller sur ma chaîne, parce que normalement, ils y sont tous. Désolée, du coup, je m'en sers pas mal. Alors, il y a des cartes dans tous les sens, mais c'est pas grave. Donc là, tu vois des animaux, des mots-clés. Bah tiens, justement, je m'arrête sur la bonne. Travail, monde matériel, tu vois, avec la carte de la fourmi. Donc un aperçu rapide là aussi. Donc tu l'auras compris, c'est ce que j'ai expliqué juste avant. Tu le vois bien, hein, c'est pas compliqué. Je vais te la retourner, celle-ci. Voilà. Entre l'oracle des miroirs et puis le murmure des animaux, tu vois bien que là, effectivement, tu peux raconter plus une histoire et peut-être plus facilement que si tu mets plusieurs cartes comme celle-ci les unes avec les autres. D'accord? Mais ça, c'est toi qui vois. Donc là, c'est pareil. Avec le murmure des animaux, on peut avoir déjà des super informations. Décidément, tout est à l'envers. Désolé. On peut vraiment avoir de super informations. Donc là, ou bien, comme je te le proposais tout à l'heure, tu tires une carte conseil. Ou sinon, tu te sers de la carte ici fourmi que tu sors et que tu mets là quelque part sur ta table ou au cœur de ton tirage. Voilà. D'accord? Après, tac. Donc ça, c'était le murmure des animaux. On va poursuivre avec quoi? Allez, on va poursuivre avec celui-ci que j'aime beaucoup. L'oracle du bonheur de Fanny Féery. Celui-ci, pour le coup, tu vois, si j'avais à recommander un oracle qui pourrait être utilisé spécifiquement pour le professionnel, ça serait celui-là. Alors, il en existe, j'en ai vu des oracles qui ont été créés vraiment orientés domaine pro. Mais je ne les ai pas achetés, donc je ne peux pas te les montrer. Mais je sais qu'il y en a. Si j'arrive à retrouver, je te mettrai ça en barre d'infos. Mais c'est moins certain, n'est-ce pas? Donc l'oracle du bonheur, si je pouvais finalement en recommander un spécifique pour les tirages pro, pourquoi pas celui-ci. Voilà, l'oracle du bonheur. Allez, donc là je te montre les cartes. C'est vraiment, il est tout choupinet celui-là. Je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, mais c'est pas grave, je vais me répéter, sinon j'ai fait une vidéo de présentation de celui-là. Donc là, va sur ma chaîne et va regarder tout ça. Désolée, c'est dans tous les sens, mais c'est pas grave, tu vois très bien.
Tu vois, regarde, pourquoi je te dis ça? Tu as la carte entretien. Vraiment, enfin, il peut être utilisé pour tout type de tirage, hein, bien sûr. Hein, mais pour le professionnel, ça marche très très bien aussi. Là, le consultant. Alors, où est la carte du travail ici? Je vais te la trouver. Répétition, contrat, regarde, tu vois, pour le contrat professionnel, rupture, licenciement, on change de boulot, on part. La 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 dam, bam 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 bam. Elle est où la carte décision? Diplôme, ah bah c'était la dernière pour le coup sur celui-ci. Regarde, travail, tu vois. Si tu as celui-ci, bah, tu peux sortir la carte du travail comme je te l'ai expliqué avec tous les autres jeux. Voilà. Donc ça, c'est l'oracle du bonheur. Il est vraiment très très chouette. Hein, vraiment superbe celui-ci. Allez, là. Voilà, je te l'ai montré. On est bon. Ensuite, tiens, celui-ci est intéressant aussi. Le sens de la vie. Alors celui-ci, de Dorine Virtue, ça va être plus pour voilà, si tu es en quête dans ton domaine professionnel, si tu te dis, ok, est-ce qu'il y a plus pour moi? Est-ce qu'il y a d'autres choses à explorer? Quelles sont mes capacités en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne vois pas et qui est déjà là en moi, que je pourrais exploiter, etc., etc. Eh bien celui-ci, il est vraiment sympa. Donc pour le coup, là, tu vas pas tirer 36 000 cartes, d'accord? Tu en tires une, voire deux ou trois, voilà. Mais ça sert à rien d'en tirer plusieurs parce que sinon le risque c'est la confusion après. Et là, ça peut-être t'orienter. Tu vois, la carte nutrition te dit que peut-être que tu peux exercer un métier qui est en rapport avec, ce thème-là, voilà, avec ce domaine, d'accord? Là, ça veut dire que tu peux enseigner, peu importe, c'est pas forcément être maîtresse d'école, tu vois, ça peut être conférencier, ça peut être, tu vois, faire des formations, des stages, peu importe, à partir du moment où tu transmets ton savoir et que tu l'enseignes aux autres. Ici, tu vois, on te parle d'écriture. Donc, tu comprends très bien le principe de celui-ci, changement professionnel. Donc, je l'ai vu, je le vois pas mal utilisé par plein de personnes qui font des guidances, là, pour des tirages professionnels. C'est d'ailleurs pour ça que je l'avais acheté, parce que ça me parlait bien à ce moment-là. Et ça me parle toujours. Hein. Et donc, n'hésite pas. Voilà, celui-ci est très parlant aussi. Il peut être très utile pour comprendre un petit peu mieux quelle est, alors j'aime pas dire ta mission de vie, hein, parce que voilà, je ne vais pas rentrer dans, dans les explications de pourquoi je pense ça, mais si ça peut te parler de cette manière-là, écoute, on va faire fi de mes pensées aujourd'hui, et donc ça peut peut-être t'aider à trouver ta fameuse mission de vie. Voilà. Hein. Bon, ensuite... Donc ça, c'était le sens de la life, de la vie. Après, je mets ça de côté. On poursuit avec l'oracle Ro. L'oracle Ro, c'est pareil. J'ai fait une vidéo de présentation. Donc là, tu vois les cartes. Voilà. Et on va voir, là, il y a la carte du travail aussi, que je vais trouver là quelque part, pendant que je te parle. Oups, je fais des bêtises. Donc celui-ci, il est vraiment très très sympa. Il y a beaucoup de cartes, donc c'est chouette. Parce qu'on peut faire vraiment des très, très beaux et très grands tirages. Pardon, j'ai un chat dans la gorge, excuse-moi. Voilà. La carte du travail, elle est ici. C'est pareil, tu peux la sortir du jeu pour faire ton tirage pro. D'accord? Et voilà, et ce qui est sympa en plus, si tu décides de la laisser dans le jeu, il y a deux sens de lecture. Ici, on est plutôt dans un travail manuel. Ici, on est plutôt dans un travail de réflexion. Voilà. Donc où on utilise sa tête, quoi, un petit peu plus. Là, on utilise ses mains et là, on utilise sa tête. Donc, il est vraiment très bien fait pour ça. L'oracle Ro, il est très intéressant. Donc, n'hésite pas à aller en découvrir un petit peu plus sur ce super jeu. Voilà. Alors, j'en profite bien sûr pour te dire que tu peux utiliser n'importe quel tarot pour des tirages professionnels. Là, j'en ai pas, parce que c'est pareil, hein, j'en aurais 1 milliard à te montrer. Donc, je n'ai pas pris de tarot, mais tu peux utiliser le tarot, bien évidemment. Tu peux aussi utiliser le normand, d'accord? Là, j'en ai juste pris un seul, parce que là, les nœuds normands, j'en ai pas mal aussi. Et donc là, c'est pareil, il y a 36 cartes, mais c'est amplement suffisant pour avoir des informations quant à son évolution professionnelle. Donc là, c'est pareil, tu vois, celui-ci, il est très beau. Le Dreaming Way, c'est ça ce que j'ai dit? Ouais, Dreaming Way, le normand.
Et là, pour le coup, si tu veux faire un tirage pro, tu vas aller sortir. Tac. Tu vas aller sortir. Où te caches-tu? Où tu vas être en dernier? Ouais, regarde, je suis sûre. Eh oui. Donc tu vas sortir le renard pour le tirage pro. Et pareil, tu fais ton tirage autour de cette carte. Voilà. Ça, c'est le Dreaming Way. Ensuite, eh bien, pourquoi pas utiliser le Keeper. Voilà, le Keeper fin de siècle pour des tirages pro. Pareil, celui-ci, je crois que j'ai fait une vidéo de présentation. Alors, celui-ci, il est particulier. Hein. Moi, je l'aime beaucoup, mais il y a des images qui sont assez fortes et assez percutantes. Donc, à voir, il faut que ça passe. Et puis là, c'est pareil, tu vois, il y a quand même pas mal de cartes qui sont très intéressantes pour faire des super tirages professionnels. Alors, il est peut-être un peu plus complexe à utiliser que les autres, mais bon, après, c'est pareil, ça dépend comment dire, de ton intuition. Hein. Mais pourquoi pas celui-là? Hop, pardon, je bug parce que j'étais en train de penser à autre chose. Donc celui-ci peut très bien servir aussi, d'accord? Là, il n'y a pas de carte, me semble-t-il, il n'y a pas de carte du travail spécifiquement, non. Mais bon, pourquoi pas? Je l'ai déjà utilisé pour du professionnel et puis ça a pu très bien parler. Donc, écoute, à toi de découvrir pour voir si c'est OK pour toi ou pas. Après, celui-ci d'Irene Rustaro qui fait vraiment des super jeux. D'ailleurs, j'en ai deux là à te montrer d'elle. Le Spark of Love et l'Oracle Maté S. Donc là, oui, sympa aussi. Spark of Love, je crois que j'ai fait une vidéo de présentation. Je n'en suis pas sûre. Petit format carré sympa. Là, c'est un bon mix entre les cartes du tarot, comme tu peux le voir, la justice, et puis d'autres mots-clés. D'autres mots-clés aussi, parce qu'il y a les 22 arcanes majeurs qui sont représentés sous forme d'oracle un petit peu, à la manière d'un oracle. Et puis ensuite, plein d'autres cartes en plus qui te donnent des super informations. Donc pourquoi pas utiliser celui-ci. Il est vraiment très chouette et très parlant. Je l'ai utilisé ce matin encore et c'est pour ça que les cartes sont mélangées dans tous les sens. Donc celui-ci, il est très bien. D'accord? Je le trouve vraiment très très beau. Hop. Donc pourquoi pas utiliser celui-là. Ok. Ensuite, donc ça, c'est le Spark of Love. D'accord? Donc comme il y a les 22 arcanes majeurs du tarot qui sont aussi représentés là, et comme je t'ai dit tout à l'heure que tu pouvais utiliser n'importe quel tarot, eh bien tu l'auras bien compris, effectivement, celui-ci fonctionne parfaitement. Après, l'oracle Mathéès, le voilà, il est vraiment très chouette également. Pareil, je m'en suis servi aussi, alors voyons voir. Est-ce qu'il y a ici la carte du travail? Je ne me souviens plus. Mais voilà, les images déjà. Tu vois, ça peut être très sympa aussi. Famille, paix, santé. Ah, si, peut-être, je sais plus. Tierce, discussion. Hop. Oui, là voilà, la carte du travail, tu vois, que tu peux sortir de ce jeu. Pas mal, hein? Eh oui. Voilà, voilà. Ensuite, donc ça, c'était l'oracle Mathéès. Après, si tu as des bélines, eh ben, n'hésite pas, bien sûr, hein, tu peux t'en servir. Donc là et là, il y a le mage Edmond Béline et l'horoscope Béline. Celui-ci, j'en ai fait une vidéo de présentation, je crois. L'horoscope Béline, je ne sais plus. Donc ça, tu vas reconnaître les cartes du Béline. Donc là, aucun problème pour faire des tirages pro. Hein. D'accord? Là, elles sont épaisses, c'est pas facile de te les montrer. Pardon. C'est pas facile de te les montrer, mais voilà, tu as un petit aperçu comme ça. Oups. Tac, tac. Voilà. Ok. Donc celui-ci, mage Edmond et Béline. Et puis, donc l'autre aussi, c'est celui-ci, l'horoscope Béline. L'horoscope Béline qui est comme ça. Voilà. Et ça, c'est pareil. Tu peux l'utiliser sans problème. Business, tu vois, tu sors celle-ci pour le travail.
la carte du travail. Ok, voilà. Ensuite, on va terminer avec quoi? On va poursuivre et terminer avec pensée de la femme, cadeau. Regarde, il est très beau celui-ci. Ça fait très très longtemps que je l'ai celui-là et je le trouve vraiment très chouette. Il est très parlant. Allez, donc ça c'était l'horoscope Béline et après tu peux aussi utiliser l'oracle d'Élise ou l'oracle Humanis qui sont tout mimi chouchou. Je vais juste t'en ouvrir un parce que les deux se ressemblent, hein, d'accord? Enfin je veux dire au niveau des illustrations, hein, ok? Bien sûr que... Ah, tiens, voilà, au niveau des illustrations. Donc je vais te montrer ça. Là c'est pareil, ceux-là sont assez luisants. Bah tiens, c'est parfait, on a la carte du travail que tu peux sortir du jeu. Voilà. Et ensuite, le reste. Tu vois? Voilà, il est comme ça. Et après, je vais aller vite fait te prendre... il y a les jeux d'Émilie de Dieu qui sont vraiment topissimes aussi pour faire des tirages de toutes sortes. Donc, c'est pas très loin. Je vais vite fait aller chercher ça et te le montrer. Donc, voilà, ok. Là, l'autre, c'est dans le même esprit. Hein, je ne te l'ouvre pas. Celui-ci, l'oracle Humanis, c'est dans le même esprit. Et là, hop, petite mise au point. J'arrive de suite. Alors, allez, je vais terminer avec celui-là. D'Émilie de Dieu. Elle en a fait plusieurs, mais celui-ci, c'est le premier, je crois, que j'ai acheté d'elle. Il est vraiment tip-top et il est très, très parlant aussi. J'ai pu faire des super tirages avec l'oracle du monde. D'accord? Pardon. Mise au point. Excuse-moi. C'est laborieux. L'oracle, ça veut pas. Voilà, merci. L'oracle du monde. D'accord? Ok. Voilà. Qui est comme ça. Donc là, regarde, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi j'adore. D'ailleurs, en le regardant, je me dis qu'il faut à nouveau que je ne le laisse pas très loin de moi pour l'utiliser. Donc là, tu sors la carte du travail. Et puis tu te fais des super tirages. Alors, ce qui est génial avec les oracles d'Émilie de Dieu, regarde, je te montre encore 2-3 cartes. Allez, hein, il est tellement beau qu'on a envie de tout faire découvrir. Donc il est comme ça, celui-là, d'accord? Hop, voilà, on va terminer sur une carte positive. Allez, la lumière, voilà, lumière. Ce qui est très sympa avec les jeux d'Émilie de Dieu, c'est que, regarde, qu'elle te propose, et ça j'adore, ici, là, des tirages, c'est où? Voilà, ici. Tu vois, différents tirages où là, tu mets l'homme ou la femme, donc la personne pour qui tu tires les cartes, ou à laquelle tu penses, peu importe. Et puis après, tu as les différents domaines, tu vois. Donc on t'invite à sortir la carte qui est en rapport avec chaque domaine et après tu les recouvres. Donc c'est vraiment très intéressant. Tu as un tirage là, un autre tirage ici. Et voilà. Donc c'est vraiment très chouette. Donc, cher ami, le tirage des chakras, regarde comment c'est beau. Mes chats... Ouh, à mes souhaits. Donc, c'est le bazar sur ma table. Tu vois pas, mais tant mieux. Donc voilà, c'était vraiment pour répondre à cette question, quel oracle utiliser pour faire des tirages professionnels. Donc j'espère que ce petit échantillon que je t'ai proposé aujourd'hui t'a plu. J'espère que ça t'a parlé, que tu as peut-être eu là au passage le coup de cœur pour un jeu ou pour un autre. N'hésite pas à me dire ça en commentaire. Et sinon, bah, toi aussi, hein, tu peux répondre à cette question. Quel oracle est-ce que tu utilises toi pour faire des tirages professionnels? Si tu peux, s'il te plaît, avoir la gentillesse de prendre quelques minutes de ton temps précieux pour mettre ça dans les commentaires parce que ça va me servir à moi. Parce que je ne connais pas tout, et ça servira aussi à toutes les personnes qui prendront le temps de te lire. Voilà. Bon, eh bien, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Je vous envoie plein de belles énergies positives. Je vous souhaite le meilleur dans votre propre cheminement professionnel, puisque c'était le sujet du jour. Et puis, je vous dis à bientôt pour du nouveau contenu. Salut!